peux pas, le malheur je t'ai relié. Mais dans la nuit, tout seul, j'ai trop peur. Dieu de David, mais apaisez mon cœur. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Trompe pas, le malheur, je t'ai relié. Mais dans l'amour, tout seul, j'ai trop peur. Dieu de David, apaisez mon cœur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie
nos pour te regarder, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es assis sur le trône, n'a pas de fin. On t'agite dans l'univers, Lion de Judas, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, roi de gloire, reçois ma louange, Jésus-Christ, reçois ma louange, Jésus-Christ, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur, reçois ma louange, Jésus-Christ, reçois ma louange, Jésus-Christ, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Il m'est là, il m'est là, oh Papa, voyez que il m'est là, il m'est là,
le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus, celui qui est l'auteur de notre salut. Celui qui est l'auteur de notre nouvelle naissance. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour toi, lui qui a donné sa vie pour moi, afin que nous soyons ici. Acclame très fort son nom. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse votre présence. Amen. Ce soir, nous sommes au temps de rafraîchissement. Amen. Un temps où l'Éternel nous visite puissamment. Alléluia. Et avant de commencer, je vais te demander d'ovationner pour la vie de notre Père, le papa de la maison, celui qui a reçu la lourde charge de conduire cette œuvre, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans cette nation et dans les nations environnantes. Acclame le Seigneur pour sa vie, pour tous les sacrifices qu'il est en train de fournir, pour le prix énorme qu'il est en train de payer, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ aille dans les nations. Le nom du Seigneur Jésus-Christ transforme les vies. Le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse guérir. Le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse arracher le maximum d'âmes pour le royaume de Dieu. Acclame le nom de l'Éternel pour sa vie. Amen. Parce que tu as honoré loin de l'Éternel, le Seigneur t'honorera aussi. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Et ce soir, le thème sur lequel nous allons passer quelques minutes dans l'enseignement est intitulé « Crois en la parole du prophète qui vient de Dieu ». Je n'ai pas entendu votre amen. Crois en la parole du prophète qui vient de Dieu. Amen. Pourquoi cette précision du prophète qui vient de Dieu? Amen. Parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a les prophètes de Baal, il y a les prophètes du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Si nous parlons de la sorcellerie dans l'église aujourd'hui, parce qu'il y a les prophètes pour le Satan. Amen. Donc, bien aimé, je mets rapidement les choses au clair. Nous parlons ce soir du prophète ou des prophètes qui viennent de l'Éternel. Amen. Donc, je n'aurai pas peut-être le temps de préciser quand je serai en train d'avancer. Donc, nous parlons des prophètes qui viennent de l'Éternel. Amen. Crois en la parole du prophète qui vient de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4, du verset 8 au verset 17. Alléluia. 2 Rois 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef
ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Crois en la parole du prophète qui vient de Dieu. Alléluia. Dieu a établi des hommes. Amen. Dieu a établi des serviteurs afin de pouvoir conduire son peuple. Amen. Et parmi ces serviteurs, on a 5 dons du ministère, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les apôtres et les docteurs. Alléluia. Mais bien aimés, ce soir, nous voulons attirer notre attention sur l'importance du prophète ou d'un prophète bien-aimé dans l'église ou dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le prophète est défini simplement comme l'homme ou la personne qui a reçu le mandat de l'Éternel afin de parler de sa part. Amen. Autrement dit, la parole qui vient du prophète, la parole que le prophète te donne, en réalité n'est pas une parole qui vient de lui, mais une parole que l'Éternel lui communique pour ta vie ou pour l'assemblée. Je n'attends pas votre amen. Et dans cette histoire bien-aimée, la Bible dit que le prophète Élisée avait l'habitude de passer à Sunem. Mais il y a un jour, une femme de distinction, amen. Une femme, quand on parle de femme de distinction, ça veut dire qu'une femme qui a un rang social donné, amen. Une femme qui a de l'argent, amen. Une femme qui est respectée dans la société, alléluia. Et la Bible dit que cette femme a remarqué la présence de l'homme de Dieu, amen. Et elle est allée parler en bien de cet homme auprès de son mari. Et elle a demandé une faveur auprès de son mari afin que son mari accepte que les deux ensemble puissent préparer une chambre pour l'homme de Dieu afin que chaque fois où l'homme de Dieu va passer ou viendra à Sunem, qu'il puisse venir se reposer chez eux. Amen. Mais avant cela, cette femme avait persuadé l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il passait, il mangeait chez eux. Amen. L'hospitalité à un serviteur de Dieu. Amen. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée à nourrir le prophète de l'Éternel. Elle ne s'est pas arrêtée à nourrir l'homme de Dieu. Elle a fait un peu plus. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi un peu plus. Et elle a demandé une faveur à son mari. Le mari a accepté et ils ont fait la chambre haute. Et la Bible dit que la saison prochaine où Élisée passa à Sunem, Élisée est parti chez cette dame et Élisée a passé la nuit. Et la Bible dit que dans les réflexions du prophète, le prophète s'est rendu compte que la femme a réellement pris soin d'eux. Amen. C'est-à-dire de lui et de son serviteur. Alléluia. Et dans la quête ou dans l'intention d'être reconnaissant envers cette femme, il va appeler maintenant cette dame pour lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi en retour? Alléluia. Vous savez, il y a des questions quand on vous pose. Votre cœur est dans la joie. Alléluia. Parce que sur la terre, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Je n'ai pas entendu votre amen. Non? Élisée dit, le prophète dit à cette femme, que veux-tu maintenant que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi auprès du roi ou de l'armée? Et la femme répondit, je vis au milieu de mon peuple. Amen. Une autre version dit, je vis heureuse au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, cette femme en réalité n'avait pas besoin d'une solution physique. Cette femme n'avait pas besoin d'une solution qui va
lui donner le matériel ou l'argent, tout ce que vous connaissez. Cette femme n'avait pas besoin de ces choses parce qu'elle avait l'argent, elle était une femme de distinction. Amen. Mais dans la réflexion du prophète, quand le prophète sondait au-dedans de lui, il dit, mais une telle femme ne peut pas faire une si grande chose et je vais rester sans dire quelque chose. Et dans la recherche, la Bible dit que le serviteur du prophète Élisée a fait une remarque. Il a remarqué que cette femme avait l'argent, elle avait un rang social donné, elle était importante au milieu de son peuple, mais quelque chose lui manquait, un enfant. Alléluia. Un enfant, son argent ne pouvait pas lui donner l'enfant. Amen. Je n'entends pas votre amen. Peu importe la richesse qu'elle avait, cette richesse ne pouvait pas lui donner l'enfant. Amen. Peu importe les relations qu'elle avait, cette relation ne pouvait pas lui donner un enfant. Pourquoi? Parce que, bien aimé, donner un enfant n'est pas du ressort des humains. Je n'entends pas votre amen. Il faut Dieu pour donner un enfant. Amen. Mais il faut que quelqu'un aussi invoque Dieu en sa faveur afin que l'enfant vienne sur terre. Et la Bible dit que quand Géasi a fait cette remarque, Élisée a demandé à nouveau à Géasi de l'appeler. Et la Bible dit au verset 14, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Alléluia. Cette fois-ci, quand elle est arrivée, elle ne s'est pas donné la peine de franchir le seuil de la porte. Elle s'est arrêtée à la porte parce que elle se disait au-dedans d'elle, est-ce que ce que j'ai eu à faire à l'homme de Dieu, est-ce qu'il est obligé de me donner quelque chose en retour? Amen. Mais vous savez, bien aimé, la parole du prophète, la parole qui vient de l'Éternel, c'est-à-dire la parole que le prophète libère par rapport à votre vie, bien-aimée, n'est pas tout avant tout sa parole, mais c'est la parole que Dieu l'inspire pour vous. Alléluia. Pourquoi nous ne croyons pas souvent aux paroles des vrais prophètes? Il y a une chose qui nous embête, ou il y a une chose qui nous amène à ne pas croire aujourd'hui, surtout de nos jours, aux paroles des prophètes, la perception que nous avons des prophètes. Alléluia. Cette femme connaissait le prophète Élisée. Cette femme connaissait Élisée. Elle a fait la cuisine à Élisée. Elle lui a donné à manger. Elle lui a construit une chambre haute. Toutes ces choses l'ont amené à faire quoi? À avoir une perception de l'homme de Dieu. Elle sait qu'il est un homme de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu. Mais elle ne voyait pas Élisée à la dimension de ce que Élisée lui donne comme parole. Alléluia. Tu sais, tu peux fréquenter le plus puissant homme de ton époque, mais la perception que tu as de lui peut t'empêcher d'obtenir certaines choses. Je n'entends pas votre amen. Voilà pourquoi lorsque Élisée dit au verset 16, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. Ne trompe pas ta servante. Au fait, elle est en train de dire, je sais que tu es homme de Dieu, tu as la puissance de Dieu, je t'ai vu faire des miracles, mais je ne te connais pas à cette dimension. Alléluia. Bien-aimé, ce soit notre vision des prophètes de l'Éternel. Notre vision des hommes de Dieu changera ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe la proximité que tu as avec l'homme de Dieu bien-aimé, ta perception de lui doit changer dans le nom de Jésus-Christ. Il peut être ton petit frère, il peut être ton grand frère, il peut être ton père, il peut être ton mari bien-aimé. Du moment où Dieu l'a mandaté bien-aimé, il y a certaines choses qui doivent arriver de lui parce que Dieu a décidé que cela soit ainsi. Mais quand ta perception de lui n'est pas à la dimension de ce que Dieu veut faire, bien-aimé, cela peut te court-circuiter la vie. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jean, je crois, quand Jésus marchait avec Marthe, Marie et Lazare,
Il savait que c'était Jésus, amen. Il savait que c'était le Fils de Dieu, alléluia, amen. Il savait que Jésus guérissait les malades, Jésus faisait des miracles, alléluia. Mais quand Lazare meurt, ils n'ont pas reconnu Jésus à cette dimension. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé et il converse avec Marthe, il lui avait dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que Marthe savait que son frère va se ressusciter à la résurrection. Mais elle ne croyait pas que Jésus était capable de ressusciter Lazare à l'instant présent. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne voyait pas Jésus, elle ne regardait pas Jésus à cette dimension. Amen. Bien-aimé, ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie, mais bien-aimé, ça dépendra de comment ou de la façon dont tu vas recevoir les choses ce soir. Alléluia. La parole du prophète doit prendre l'envol dans ta vie ce soir. Je n'entends pas ton amen. Non. La parole du prophète doit bouger quelque chose dans ta vie ce soir. La parole du prophète de Dieu doit bouger les choses qui n'allaient pas dans ta vie ce soir. La parole du prophète doit affecter ta vie ce soir afin que les choses changent dans le nom de Jésus-Christ. Élisée dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Bien-aimé, cette déclaration du prophète, elle est puissante, elle est osée. Pourquoi? Vous savez, les faux prophètes, les féticheurs, les magiciens, tout ce que vous connaissez, ils peuvent faire toute forme de miracle. Mais donner la vie à un humain est du ressort de Dieu. Pourquoi? Parce que la destinée d'un homme, c'est Dieu qui la trace. La destinée d'un homme, c'est Dieu qui la trace. Si un féticheur est capable de donner un humain, d'amener quelqu'un au monde, est-ce que le féticheur est capable de tracer sa destinée? Alléluia. Ce qui montre que, bien aimé, cette parole que le prophète Élisée avait libérée n'était pas une parole en réalité qui venait délibérément de lui, mais il a discerné à cet instant ce dont cette femme avait besoin et ce que Dieu avait préparé pour lui. Je n'entends pas votre amen. Il a discerné ce dont elle avait besoin réellement et ce que Dieu avait préparé pour elle à cet instant. Pourquoi? Parce que dans la destinée de cette femme, Dieu avait prévu qu'elle ait un fils. Mais pour que ce fils puisse venir, bien aimé, il faut un temps, il faut un moment. Voilà pourquoi Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et cette déclaration, bien aimé, nous donne 3 précisions. La première précision, l'année prochaine définit le temps où Dieu devait agir dans la vie de cette femme. L'année prochaine définit le temps où Dieu devait agir réellement dans la vie de cette femme. Si Dieu agissait 2 ans après, ce n'était plus la parole du prophète. Vrai ou faux? Si Dieu agissait 3 années après sa déclaration, ce n'était plus sa parole, mais il a dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et le verset 17 nous dit que, effectivement, l'année prochaine, cette femme a accouché un fils. Bien aimé, il y a un temps où tu vas subir certaines choses. Il y a un temps où nous allons subir certaines choses. Mais il y a un temps quand Dieu se lève, tout change en notre faveur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu doit agir afin que l'identité que les hommes connaissent de toi puisse changer pour sa gloire. Il y a un temps où les gens appelaient notre papa stérile. Vrai ou faux? Il y a un temps où les hommes l'appelaient stérile. Alléluia. Mais il y a eu un temps aussi. On ne l'appelle plus stérile, mais on l'appelle le père de la multitude. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le temps où il devait être stérile, ce temps est fini et l'autre niveau a commencé. Alléluia. Dieu ne peut pas changer les temps et l'identité demeure la même. Dieu ne peut pas changer le temps et les hommes vont continuer à t'appeler de la même façon. Dieu ne peut pas changer les temps et les hommes vont continuer à te regarder de la même façon. Ça veut dire que Dieu n'a pas agi. Cette femme était une femme de distinction, mais elle était aussi stérile. Alléluia. Elle était une femme de distinction, mais elle était une femme sans enfant. Alléluia. Mais l'année prochaine, elle est devenue femme de distinction et celle qui a un fils.
Alléluia. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, on ne peut plus regarder notre papa et on va l'appeler stérile. C'est pas possible. Dieu fait et Dieu fait encore un peu plus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où tu dois traverser certaines choses. Il y a un autre temps où tu vas encore passer à un palier suivant. Mais lorsque tu es en train de traverser les situations chaotiques, peut-être tu n'as pas la capacité de t'en sortir. Tu n'as pas la capacité d'être victorieux. Lorsque Dieu envoie son prophète à ta rencontre, bien-aimé, tu as l'obligation de faire quoi? De croire en cette parole. Parce que quand Dieu envoie son prophète, quand Dieu envoie son serviteur, c'est pour changer les temps et les circonstances à ton égard. Je n'entends pas votre amen. Et la deuxième précision, le prophète dit un fils. Il n'a pas dit une fille. Alléluia. Bien-aimé, donner ce type de précision, si Élisée n'entendait pas réellement Dieu, bien-aimé, son passage à Shunem sera court-circuité. Pourquoi? Lorsque l'année prochaine arrivera et le fils, ou même si c'était une fille même, bien aimée, cette femme dira, ce n'était pas ce que tu as dit qui s'est accompli. Parce que tu ne m'avais pas parlé de fille, tu as dit fils. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole du prophète engage Dieu afin que de cela dépend la continuité de sa mission sur terre. Voilà pourquoi vous allez remarquer tous les faux prophètes qui existent, qui font des déclarations, ils ne sont pas capables de rester à un endroit longtemps. Il faut sauter d'ici à là. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paroles qui sortent de leur bouche qui ne s'accomplissent pas. Ou si cela s'accomplissait par hasard, alléluia, il y a toujours un revers de l'histoire. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, Dieu te donnera une parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Non. Ce soir, Dieu dira quelque chose dans ta situation. Ce soir, Dieu dira quelque chose te concernant. Amen. Non. Mais de quelle façon recevras-tu cette parole? De quelle manière recevras-tu cette parole? Pourquoi? Parce que quand Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu a résolu de faire. C'est de cette chose que Jésus est en train de parler. Amen. Non. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Et la Bible dit au verset 17, cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait précisé. Pourquoi? Bien-aimé, ce fils qui vient au monde, bien-aimé, n'est pas un fils où Élisée, dans son amour, dans sa quête d'être reconnaissant à cette femme, amène ce fils, mais c'est un fils où Dieu avait déjà tracé sa destinée. Parce que Dieu savait que dans son plan, il devait donner un fils à cette femme parce que ce fils a une destinée et ce fils a quelque chose à accomplir dans la vie de cette femme. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand Dieu donne, Dieu veille jusqu'à la fin de cette chose. Quand Dieu donne quelque chose, Dieu veille à la croissance de la chose. Quand Dieu donne quelque chose, Dieu veille à ce que cette chose impacte sa génération. Quand Dieu fait un miracle, Dieu permet à ce que ce miracle, bien-aimé, puisse toucher plusieurs coins. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand l'enfant est arrivé, la femme était contente. Elle était joyeuse, toute la famille d'ailleurs. Alléluia. Mais il y a plein d'événements qui se sont passés après, au point où ce fils est décédé un jour. Ce qui va nous montrer qu'en réalité, l'arrivée de cet enfant sur terre n'était pas la volonté du prophète uniquement, mais c'était la volonté de Dieu que le prophète a discerné pour cette femme. Voilà pourquoi, quand l'enfant est mort, Dieu a encore utilisé ce même prophète pour faire quoi? Pour ramener l'enfant à la vie. Parce que l'enfant devait accomplir une destinée. Et je parie, si la Bible avait parlé de cet enfant plus tard, on allait voir ce que Dieu allait faire de cet enfant. Alléluia. Mais bien aimé, ce soir, je veux nous dire ceci. Nous sommes au Sébec, nous sommes jeunes. Nous sommes presque tous jeunes. Mais il ne faut pas que la proximité qui nous lie, alléluia. Donne-moi un amen d'abord. Donne-moi un bon amen.
il ne faut pas que la proximité qui nous lie, il ne faut pas que la proximité que tu as de notre Père, amen, non, t'amène maintenant à faire quoi? À commencer par marcher dans une forme d'incrédulité quand il te parle, amen, non, ou quand un homme de Dieu te parle, parce que tu ne sais pas à cet instant ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie au travers de la bouche de cette personne. Alléluia. Il y a certaines choses, ce n'est pas la prière qui l'amène à l'existence, mais c'est ce que l'homme de Dieu dit de la part de l'Éternel qui favorise l'accomplissement de cette chose. Amen. Et bien aimé, la parole du prophète, quand elle sort, elle est comme la parole de Dieu. Quand Dieu dit, quand ma parole sort, elle ne revient à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. La parole d'un vrai prophète de l'Éternel exerce exactement la même fonction. Pourquoi? Parce qu'il reçoit cette parole de Dieu et il libère cette parole pour un individu ou pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu parle au travers des prophètes bien-aimés, peu importe, quand les temps s'accomplissent, cette parole, vous voyez cette parole à l'œil nu, vous voyez l'accomplissement de cette parole. Amen. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Quand le prophète qui vient de Dieu te donne la parole, ça veut dire que Dieu est en train de mettre fin à une saison dans ta vie pour te remettre dans une autre saison, c'est-à-dire pour te mettre dans le niveau suivant. Amen. Cette femme était riche, elle était femme de distinction, mais il a fallu la parole du prophète afin qu'elle quitte la femme de distinction et rentre maintenant dans la phase d'une femme mère. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, le Sébec est en train de rentrer, ou du moins le Sébec est rentré dans le niveau suivant de la mission. Amen. Mais est-ce que nous tous, nous allons rentrer ou nous allons rester en arrière? Beaucoup, certaines personnes resteront en arrière parce qu'ils n'ont pas cru à la parole du prophète. Certaines personnes resteront en arrière parce qu'ils n'ont pas cru à la parole que Dieu a libérée. Parce que, bien aimé, quand la parole sort, cette parole ne porte pas une seule personne, mais cette parole porte tous ceux pour qui elle a été libérée. Amen. La parole du prophète a été libérée pour cette dame, mais cette parole a sauvé aussi toute sa famille. Alléluia. Cette parole, pour que la femme tombe enceinte, la parole sauve premièrement son mari, parce que le mari est vieux, mais il est devenu capable de faire quoi? D'enceinte sa femme. Alléluia. Et quand la parole sauve le mari maintenant fait quoi? Envoie la semence qu'il faut afin que la femme tombe enceinte. Amen. Pour ceux qui me comprennent correctement. Alléluia. Et quand l'enfant vient, l'enfant change la vision qu'on a de la famille. Alléluia. Et quand l'enfant change la vision qu'on a de la famille, l'enfant fait quoi encore? L'enfant donne encore une nouvelle vie à son père. Parce que le père se rend compte maintenant qu'il est capable de faire quoi? De préparer un héritier. Alléluia. Et quand le père se rend compte qu'il est capable de préparer un héritier, ça veut dire qu'il augmente ses forces afin de pouvoir être davantage productive, afin de ne pas partir et laisser son enfant sans rien. Alléluia. Et mieux, quand le père se rend compte de la présence d'un fils dans sa maison, le père limite ses bêtises. Alléluia. L'homme qui a une femme et qui n'a pas d'enfant avec cette femme, cet homme est toujours tenté d'aller essayer au dehors. Quelqu'un a dit il faut goûter pour voir. Alléluia. Mais bien aimé, le fils change le visage sur la femme, change le visage sur l'homme et change le visage sur toute la famille. Et le fils devient un témoignage dont les hommes pouvaient parler à leur époque et après leur époque. Pourquoi aujourd'hui nous on parle de ce témoignage? Est-ce qu'ils sont encore là? Ils ne sont plus là, mais à cause de ce que Dieu a fait. Au point où la Bible dit un peu plus tard que le prophète a encore libéré une autre parole pour cette dame lors de la famine. Et ils sont partis séjourner dans une autre ville, dans un autre pays. Et 7 ans plus tard, ils sont revenus au pays. Et la Bible dit que cette femme s'est levée. Elle est allée voir le roi pour réclamer tous ses biens. Mais pourquoi elle a eu gain de cause? Parce qu'à cette
époque, à ce moment même, le roi qui était au pouvoir voulait écouter les choses que Dieu avait faites au travers de la vie du prophète Élisée. Et la Bible dit que lorsque Géasi était dans la présence du roi, il était en train de faire l'historique. À ce même instant, Dieu permet à ce que cette femme entre au palais avec son fils, le fils du témoignage. Si la femme était rentrée au palais seule, le témoignage ne serait pas puissant. Amen. Si la femme allait seule dans la présence du roi bien-aimé, elle peut ressortir les mains vides. Mais quand elle part avec le fils, elle fait le témoignage verbalement et elle montre le fils. Elle dit, le témoignage, c'est ça, le témoignage est réel. La Bible dit que le roi ordonna qu'on lui restitue tous ses biens. Et mieux, qu'on lui ajoute ce que sa terre ou cette terre pouvait produire si elle avait cultivé les terres durant les 7 années. Quelle puissance qui vient de Dieu. Tu n'as pas labouré la terre, tu n'as pas semé, tu n'as pas moissonné, mais quand tu reviens, on dit on te restitue tes terres, mais on te restitue encore les biens, ce que tes terres pouvaient produire. Qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est là que nous rendons compte réellement que quand Dieu libère une parole, cette parole n'est pas seulement pour cet instant, mais cette parole nous conduit toute notre vie. Quand Dieu a dit à Dad, à notre papa, quand Dieu lui a dit, je te donnerai un fils, il a cherché le fils durant des années. On l'a appelé stérile. On lui a donné tous les noms de ce monde. Amen. Mais lorsque Dieu lui a donné, je te donnerai un fils. Le fils est là. Amen. Nathanaël est là, amen. Mais mieux, Dieu a ajouté encore un autre fils, amen. Le chef de la maison, amen. Lui là, il bouge tout dans la maison, alléluia. Mais encore mieux, ce témoignage, ça nous maintient debout dans cette œuvre. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui a précédé l'œuvre. Je n'entends pas votre amen. Quand Dieu lui a dit, tu me conduiras le Sébec, pour que les choses soient claires ou un peu claires à l'époque dans la tête de papa, il a fait quoi? Il a dit, je te donnerai un fils. C'était l'évidence au fait de ce que Dieu est prêt à faire avec lui dans cette œuvre. Parce que Dieu est en train de lui certifier ceci. Peu importe ce que tu vas croiser, peu importe les résistants, les obstacles que tu rencontreras dans cette œuvre, regarde à ce fils, regarde à ce témoignage et souviens-toi que si je l'ai fait, je ferai encore plus. Si je l'ai fait à cette époque, je ferai encore plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu importe ce que Dad traversera, peu importe ce que le Sébec subira comme difficulté, quand le Père va se retourner et il va regarder Nathan bien-aimé, son cœur sera dans la joie parce qu'il se dira, si Dieu a pu donner un fils, il est capable de donner ce dont l'œuvre a besoin. Il est capable de donner ce dont un autre fils a besoin. S'il est capable de donner ce dont ceux que je conduis ont besoin. Amen. Pourquoi? Si Dieu donne une vie, ce n'est pas le matériel, Dieu ne peut pas donner. Et mieux, si nous qui sommes ses fils, nous qui sommes ses filles, quand nous-mêmes nous retrouvons dans des situations, il ne suffit plus de regarder seulement à Dieu, mais nous devons copier le Père, nous devons regarder le témoignage. Quand nous allons nous tourner nos regards vers Nathan et nous allons regarder Nathan, nous allons nous rappeler du témoignage que Dieu a donné à son serviteur. Et cela nous fortifie, cela nous permet de dire, si Dieu a fait pour mon papa, il est capable de faire pour moi. Si Dieu a fait pour mon papa, il est capable de faire pour moi. Pourquoi? Si Dieu équipe le Père, c'est pour que le Fils soit heureux. Et Dieu ne peut pas équiper le Père et délaisser ses enfants. Dieu ne peut pas équiper le Père et délaisser sa progéniture. Amen. Vous voulez, vous ne voulez pas. On fait partie de sa progéniture. Amen. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Ce que ton Père est capable de faire dans ta vie, c'est normal et c'est légal. Parce que Dieu a établi un autre homme pour le faire. Je reprends. Ce que ton père ou ta mère est incapable de faire dans ta vie, elle est normale, elle est légale. Parce que la personne que Dieu a mandatée pour accomplir cette chose dans ta vie, cette personne est ici. Et nous devons apprendre
à nous inspirer de lui. Nous devons apprendre à nous inspirer de son témoignage. Parce que son témoignage précède le témoignage que Dieu prépare pour nous. Je n'entends pas votre amen. Son témoignage précède ce que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. Pourquoi? J'ai comme impression que vous ne croyez pas ce que je dis. Si le Père n'avait pas eu les témoignages de Nathan, bien-aimé, le Sébec n'aurait pas existé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et mieux, si le Sébec existait, bien-aimé, les mariages qui ont eu lieu au Sébec, on n'aurait pas ces mariages. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la présence ou l'arrivée de Nat fait quoi? Atteste et confirme le mariage du Père. Voilà pourquoi quand le Père bénit un mariage au Sébec, vous savez, les hommes veulent, les hommes ne veulent pas. Ce mariage doit donner gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, son mariage est en train de glorifier Dieu. Son mariage est en train d'inspirer des multitudes de jeunes. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand quelque chose arrive, nous devons être assez humbles, assez ouverts d'esprit, afin de nous tourner vers le témoignage du Père et de demander à Dieu, si tu m'as mis à côté de ce Père, si tu as permis à ce que je reconnaisse cet homme comme mon Père spirituel, ce que tu as fait dans sa vie, fais pour moi aussi. Et Dieu, en ce moment, bien-aimé, Dieu fait quoi? Dieu se lève sur son trône et Dieu agit. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Et pour finir, Lazare que Jésus avait connu avant la mort est différent de Lazare qui est ressuscité des morts. Ah, votre amen est très timide. Votre amen n'arrive pas à la dimension de ce que Dieu est en train de dire. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Lazare qui a rencontré la mort et Lazare qui est ressuscité, ce n'est pas les mêmes personnes. Lazare qui est ressuscité devient Lazare qui porte un témoignage de Dieu. Mais Lazare qui n'avait pas encore rencontré la mort était un individu lambda. En ce moment, quand Lazare revient à la mort, toute personne que Lazare rencontre, les hommes se posent une question. Est-ce que c'est un homme que je rencontre ou bien un esprit dans un corps? Amen. Parce que le témoignage a déjà précédé la rencontre. Bien-aimé, les portes qui étaient fermées à Lazare, lorsqu'il n'avait pas encore connu la mort, quand il revient à la vie, toutes les portes s'ouvrent. Pourquoi? Lazare devient un phénomène devant les gens. Les portes que Lazare pouvait forcer autrefois, et ces portes seront fermées. Quand il revient à la mort, il n'a plus besoin de forcer les portes. Parce que, pourquoi? Quand les hommes le regardent debout, les hommes disent, ça c'est un témoignage de Dieu. Pourquoi pas n'allons pas agir en sa faveur? Bien-aimé, Dieu ne fait pas un miracle, ou Dieu ne donne pas un témoignage qui reste caché. Et mieux, quand Dieu donne un témoignage, ce témoignage doit faire un grand bruit dans le rang des humains. Parce que si ce que l'homme fait et ce que Dieu fait, si les deux choses ont les mêmes échos, il y a un problème. Ce que l'homme fait a un écho, mais ce que Dieu fait, bien-aimé, doit aussi donner ses résonances. En ce moment, c'est pour cela, bien-aimé, tous ceux qui avaient méprisé ou tous ceux qui avaient mal parlé du Père à l'époque, aujourd'hui, quand ils regardent le Père, Dieu vient de me rappeler un témoignage du Père. Quand il s'est levé devant une foule et il donnait le témoignage de son Fils. Amen. La Bible dit que, excusez-moi, vraiment la Bible. Dans la salle, une femme s'est levée et la femme là a dit en elle, si Dieu a fait pour cet homme, Dieu peut faire, pas pour elle, mais pour sa soeur qui est à la maison. Aïe, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ce n'était pas cette femme qui avait la difficulté, mais c'était sa soeur. Mais parce qu'elle est présente dans la salle, elle a écouté ce témoignage. Et elle s'est dit en elle, si Dieu a fait pour cet homme, il peut faire pour ma soeur qui est à la maison. Et cette femme s'est levée. Elle a cru en ce témoignage. Et l'année prochaine, à pareil moment, amen, cette femme est revenue témoigner que sa soeur a accouché. Imaginez la puissance du témoignage de Dieu dans la vie d'un homme. Celle qui a reçu le témoignage n'était pas présente. Elle ne savait même pas ce qui se passait. Elle ne savait même pas quelle couleur d'âne avait. Amen. Elle ne savait même pas ce qu'il est. Mais parce que sa soeur
À cause de ce que Dieu a fait dans la vie du père, elle s'est levée et Dieu a agi dans la vie de cette personne. Et imaginez, nous qui côtoyons le Père matin, midi, soir, posons-nous une question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Il ne faut pas côtoyer la grâce et passer à côté des bienfaits de la grâce. Je n'entends pas votre amen. Non? Il ne faut pas côtoyer la grâce et passer à côté des bienfaits de la grâce. La tsunamite a côtoyé la grâce, mais cette grâce l'a protégée non seulement le jour présent, mais cette grâce l'a protégée les années qui ont suivi. Même quand Élisée n'était pas présente à côté d'elle, à cause de ce que Dieu a fait dans sa vie, au travers de la parole du prophète, quand cette parole, quand ces choses sortent quelque part, cette femme se met dans quoi? Dans une faveur donnée. Le monde entier, l'univers entier se plie en quatre. Pour faire quoi? Pour satisfaire cette femme. Voilà pourquoi le roi n'a pas pu tenir devant elle. Sinon, elle était qui en réalité? Alléluia. Donc, bien-aimé, crois en la parole qui vient du prophète de l'Éternel. Quand tu croiras en cette parole, quand nous allons croire en cette parole, bien-aimé, ce qui nous est impossible d'obtenir par nos propres forces ou par nos prières, par nos jeûnes, Dieu libérera ces choses. Pourquoi? Parce que avant que les temps ne soient, Dieu avait déjà prédestiné qu'il y aura un moment de ta vie, il y aura un moment de ma vie, il y aura un moment de notre vie où il va utiliser cet homme de Dieu, il va utiliser ce prophète afin de libérer une parole pour que le prochain niveau soit déclenché dans ta vie, pour que le prochain niveau soit déclenché dans notre vie. Mais bien aimé, si nous regardons à la familiarité, nous allons passer à côté d'une de grandes choses. Si nous regardons à la familiarité, bien aimé, nous allons rater le prochain niveau. Pourquoi? Il faut un homme spirituel pour débloquer le prochain niveau. Il faut un homme qui entend Dieu pour débloquer le prochain niveau. Parce que le prochain niveau vient de Dieu et non des hommes. Et pour que le prochain niveau soit déclenché, bien aimé, il faut que quelqu'un écoute, quelqu'un reçoit et la personne libère. Parce que, bien aimé, le prochain niveau ne s'invente pas. Le prochain niveau ne se fabrique pas dans un atelier. Mais le prochain niveau, on l'obtient de l'Éternel et on libère. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Mais quand tu n'entends pas ce que Dieu veut que tu entendes de la bouche d'un serviteur de Dieu, ou encore tu entends et tu méprises cette chose, tu es en train de bloquer l'accomplissement de cette chose. Vous savez, les hommes qui ont marché dans l'ancienne alliance avec les prophètes, j'ai remarqué qu'ils ont exercé plus leur foi que nous les chrétiens d'aujourd'hui. Quand les prophètes parlaient pour ces gens, au fait, c'est Dieu qui a parlé, c'est fini. Parce que ils n'avaient pas la capacité de voir Dieu. Ils n'avaient pas la capacité de communiquer avec Dieu. La seule personne qui communiquait avec Dieu et qui leur donnait la pensée de Dieu, c'était les prophètes. Voilà pourquoi les rois aussi étaient capables de courir derrière les prophètes. Avant d'aller à un combat, on consulte un prophète pour lui demander, si je pars à ce combat, gagnerai-je ou je perdrai? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce combat? Et vous pensez qu'un roi va prendre son temps et consulter un prophète et minimiser cette parole? Je ne crois pas. Alléluia. Voilà pourquoi quand les prophètes parlaient, les hommes de l'époque mettaient toute leur foi afin que ce que le prophète a dit, cette chose s'accomplisse. Amen. Donc, bien aimé, seuls les insensés entendent la voix de l'Éternel de la bouche des vrais prophètes et renient cette parole. Et on a eu un cas avec Élisée. Il a dit qu'on aura une mesure de farine à la porte de la ville. Et la Bible dit que le serviteur sur lequel le roi posait sa main pour se lever, ce serviteur a regardé le prophète, il a dit, lorsque les fenêtres seront au ciel, pareille chose arrivera. Et le prophète l'a regardé, lui a ajouté encore une seconde parole. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Je prie que cela ne soit pas ton partage.
Je dis, peu importe la folie qui va nous conduire à un instant crucial de notre vie, que cette expérience ne nous arrive jamais dans le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque le prophète a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. La Bible dit que Dieu va toucher maintenant 2 lépreux qui restaient à la porte de la ville. Et les lépreux, à cet instant, ils ont eu la pensée de faire quoi? D'aller visiter le camp ennemi. Et arrivés sur les lieux, ils se sont rendus compte que les ennemis s'étaient déjà partis. Ils ont laissé les biens, l'or, tout ce que vous connaissez. Vous savez, quand Dieu vous utilise, quand Dieu te prend et Dieu t'utilise pour apporter une bonne nouvelle, amen. Avant que la bonne nouvelle ne s'accomplisse, Dieu règle d'abord ton problème. Aïe, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, avant que la bonne nouvelle ne s'accomplisse, Dieu règle d'abord ton problème. Parce que les lépreux sur les lieux, ils sont les premières personnes qui ont eu part à l'or, qui ont eu part à l'argent, qui ont eu part au bien. Et ils ont amassé pour eux, ils ont caché. Avant de venir donner la nouvelle au roi. Et la Bible dit que dans la foulée, lorsque le roi a pris cette nouvelle, il a envoyé les éclaireurs pour aller vérifier. Parce qu'il ne faut pas être insensé. Alléluia. Et les éclaireurs sont partis, sont dit, mais ce que les lépreux ont dit, c'est vrai. Il n'y avait plus personne, mais il y avait l'or en pagaille, l'argent en pagaille, tout ce qui nous manquait, il y avait en pagaille. Et la Bible dit que le roi donna l'ordre maintenant d'aller amasser. Et la Bible dit, dans la foulée où le peuple sortait, les gens couraient de gauche à droite. Ce serviteur qui s'est moqué du prophète, la Bible dit que les bousculades ont fait quoi? On fait en sorte que les gens ont marché sur ce serviteur et il a connu la mort. Donc la bénédiction a été disponible. Mais parce qu'il a méprisé la parole de l'homme de Dieu, il a méprisé la parole du prophète, il a écouté l'information que la bénédiction est là. Mais sa main n'a pas touché. Alléluia. Donc bien-aimé, ce soir, tu vas prier. Ce soir, tu vas prier. Ce soir, tu vas crier à Dieu. Et tu vas dire à Dieu, tu sais et tu crois qu'à cet instant, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Qu'il ouvre ton esprit afin que la parole qui doit prendre vie dans ta vie, la parole qui doit prendre vie dans ton cœur, la parole qui doit prendre vie dans ton âme, la parole qui doit prendre vie dans ton esprit, tu ne rates pas cette parole ce soir. Parce qu'après cette soirée bien-aimée, tu témoigneras. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Commence par dire merci à l'Éternel. Commence par bénir Dieu pour ce temps de parole. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Bénis le Tu Seigneur. m'as rempli de joie et de paix. Je suis venu témoigner. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Sur la terre, nul n'agit comme toi. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alors je me lève et je témoigne que ce miracle valait l'attente. Nous témoignons, aïe 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 aïe, te célébrons, oh, oh, de toutes tes œuvres, nous te donnons toute la gloire. Oh, nous témoignons, aïe aïe aïe, te célébrons, oh, de toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Oh, nous témoignons, aïe aïe aïe, te célébrons, oh, de toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Lève-toi. Oh, nous témoignons, aïe aïe aïe, te célébrons, de toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Nous témoignons, te célébrons, de toutes tes œuvres, nous te rendons toute la gloire. Oh, nous témoignons, te célébrons, toutes tes œuvres,
m'as donné ton amour. Je suis venu témoigner pour toutes tes œuvres. Nous te rendons toute la gloire. Et tu m'as donné ton amour. Je veux te célébrer pour toutes tes œuvres. Nous te rendons toute la gloire. Nous témoignons, te célébrons pour toutes tes œuvres. Nous te rendons toute la gloire. Nous témoignons, te célébrons pour toutes tes œuvres. Nous te rendons toute la gloire. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour Si ton Dieu est bon, est-ce que tu peux taper la main et chanter avec moi? Maou Seigneur, il y a un homme ici qui aime Dieu comme moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici qui aime Dieu comme moi. Si c'est toi, fais-le savoir. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, fais-le savoir. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser pour Jésus, fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu va bénir, un homme que Dieu va restaurer. Toi mon frère, toi ma soeur, si c'est toi, fais-le savoir. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, fais-le savoir. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser. Si tu es content, danse pour le Seigneur. Fais-le savoir. Pas ta manière de tourner, pas ta manière de tourner, pas ta manière de tourner pour Jésus. Fais-le savoir. Pas ta manière de sauter, pas ta manière de sauter, pas ta manière de sauter pour Jésus. Fais-le savoir. Est-ce que tu peux taper les mains? Tcha, tcha. Tcha, tcha. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Chante avec moi. Tu m'as fait du bien. Tcha, avec la main. Du bien. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. La main, la main, la main. Tcha, tcha. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Awa Jaunami, Awa Jaunami, Awa Jaunami, Jésus, Awa Jaunami, Awa Jaunami, Awa Jaunami.
Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Acclame Dieu. Acclame comme quelqu'un qui est exaucé. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, acclame comme quelqu'un qui reçoit sa visitation, son exaucement. Acclame, pousse des cris de joie. Parce que les barrières sont levées. Parce que les montagnes se déplacent. Parce que la promesse s'accomplit. Parce que la prophétie s'accomplit. Acclame, acclame, acclame. Parce que Dieu accomplit sa parole. Acclame parce qu'il accomplit sa parole à ton égard. Parce qu'il change. Il change ton identité au milieu des hommes. Malebra karaba shaba. Limalabra kosakaria malabro shaba. Limalabra kashinarabaria makata lebro sakaraba. Dieu qui donne le témoignage te donnera de témoigner également dans le nom de Jésus. Amen. Élisée a demandé à cette femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle a dit, je ne veux rien de toutes ces choses. Et ce qu'elle n'a pas demandé, mais qui était le désir profond de son cœur, ce qu'elle a cherché longtemps et qu'elle n'a pas eu, mais que Dieu n'a pas refusé, elle l'a eu. Dieu a fait sa joie. Et comme l'enseignant l'a dit ce soir, ce témoignage a changé le visage de sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ, que le témoignage qui vient de Dieu, que le témoignage qui vient confirmer la parole des prophètes, la parole des anges de l'Éternel dans ta vie, que ce témoignage devienne réel dans le nom de Jésus. Amen. Et que ce témoignage vienne changer ton identité aux yeux des hommes dans le nom puissant de Jésus. Dieu l'a fait. Amen. Dieu lui a donné ce qui ferait le sujet de sa joie. Oh, que au cours de cette année, que ton âme entre dans une grande action de grâce. Amen. Que l'inespéré devienne réel. Amen. Que ce qui avait été annoncé s'accomplisse. Amen. Que tes yeux tiennent la promesse de l'Éternel. Amen. La force qui vient du témoignage, expérimente-le dans le nom de Jésus. Amen. La force qui vient de la visitation, expérimente-le dans le nom de Jésus. Amen. La force qui vient de l'accomplissement, expérimente-le dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu qui a parlé, que Dieu qui accomplit sa parole, qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Amen. Que le témoignage soit entendu. Amen. Que le témoignage soit raconté dans le nom de Jésus. Elle a dit, homme de Dieu, ne me trompe pas. Homme de Dieu, ne me ment pas. Oh, elle avait entendu beaucoup de choses. Elle avait dit, ne me mens pas. Ne me mets pas dans une fausse espérance. Dans le nom de Jésus-Christ, cette espérance que tu as en l'Éternel, cette espérance possédera le témoignage dans le nom de Jésus. Cette espérance ne se révélera pas fausse. L'espérance spirituelle, l'espérance matérielle, l'espérance à tous les domaines où tu as besoin de voir la main de Dieu, l'espérance ça sera manifeste dans le nom puissant de Jésus. Ce qui va manifester la gloire de l'Éternel, que cette chose devienne réelle dans le nom puissant de Jésus. Que cette chose devienne réelle dans le nom de Jésus. Que ce témoignage soit réel dans le nom de Jésus. Amen. Que le témoignage soit palpable dans le nom de Jésus. Que le témoignage soit palpable dans le nom de Jésus. Amen. Elle n'avait ni besoin d'argent. Elle n'avait ni besoin d'or. Elle n'avait ni besoin de relations.
Elle avait besoin d'un enfant et d'un fils. Si ce dont tu as besoin se trouve auprès des hommes, que Dieu te l'accorde. Amen. Si ce dont tu as besoin se trouve auprès du roi, que Dieu te l'accorde. Amen. Si ce dont tu as besoin se trouve auprès de qui que ce soit sur la terre des hommes, où qu'il soit, que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Si ce dont tu as besoin se trouve auprès de Dieu, que Dieu manifeste cette chose dans le nom de Jésus. Mais une chose est sûre, que tu ailles et que tu reviennes avec le témoignage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ton espérance ne meure pas. Amen. Que ton espérance ne meure pas. Amen. Que le témoignage soit réel. Que tes Amen. frères utilisent ton témoignage. Amen. Que tes soeurs utilisent ton témoignage. Amen. Que tes parents parlent de ton témoignage. Que ta famille annonce ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Que ton entourage annonce ton témoignage. Que les gens qui sont au lointain annoncent ce que Dieu a fait pour toi. Que ceux qui connaissaient ton témoignage hier, qu'ils apprennent aujourd'hui que ce que Dieu a fait. Que Dieu te déplace de là où tu es. Amen. Que Dieu te fasse bouger dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il te guérisse dans le nom de Jésus. Amen. Et que les gens viennent dire, avez-vous appris ce que Dieu a fait avec notre soeur? Amen. Avez-vous appris ce que Dieu a fait avec notre frère? Amen. Dans le nom de Jésus, il en sera ainsi. Amen. Dans le nom de Jésus, tu témoigneras. Amen. Dans le nom de Jésus, ton témoignage sera raconté. Amen. Dans le nom de Jésus, ton témoignage sera connu. Amen. Dans le nom de Jésus, ton témoignage sera publié. Amen. Dans le nom de Jésus, ton témoignage relèvera d'autres. Amen. Dans le nom de Jésus, ton témoignage rallumera l'espérance. Amen. Dans le nom de Jésus, ton témoignage vivifiera. Amen. Cette année, Dieu le fera pour toi. Amen. Il le fera. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Celui qui change notre témoignage. Salue ton voisin. Dis-lui, ton témoignage va inspirer. Dis-lui, ton témoignage va inspirer. Crois en la parole qui vient de loin de l'Éternel. Amen. On va prendre nos enfants.